clair, on l'aura compris, l'industrie automobile s'est profondément transformée ces dernières années. Elle a multiplié alliances et rachats pour s'adapter aux récents bouleversements de la demande mondiale et notamment à cette nouvelle clientèle asiatique. En fait, c'est vraiment une nouvelle géographie de la voiture qui se dessine aujourd'hui, qui se joue toujours plus, vous allez le voir, des frontières. Par exemple, le français Renault, pour jouer dans la cour des grands, s'est allié avec le japonais Nissan et ensemble ils ont racheté le roumain Dacia, le coréen Samsung, le russe Avtovaz, avant de s'allier enfin à un autre japonais, Mitsubishi. Les mêmes pièces sont montées sur plusieurs modèles, ce qui permet des économies d'échelle. Et puis pour faire baisser les coûts de main-d'œuvre et éviter les taxes, les grands constructeurs ont délocalisé les usines hors de leurs frontières. Au Mexique, par exemple, les ouvriers des maquiladoras, des usines exonérées de droits de douane situées juste de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis, assemblent les modèles de Ford, Chrysler ou General Motors à destination du marché américain. Leurs salaires sont 4 fois moins élevés qu'aux États-Unis. En Europe, la production s'est en partie déplacée vers l'Est, en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Slovénie, en Hongrie et en Roumanie, et vers le Sud, en Turquie et au Maroc essentiellement. En France, ce mouvement s'est accompagné de fermetures d'usines, vous les voyez ici, et de très nombreux plans de licenciement. Entre 2005 et 2017, plus de 100 000 emplois ont été détruits.